Docteur Waro, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci de nous accueillir au sein de votre laboratoire de Saint-Pierre. Alors, pour faire un petit peu mieux connaissance, est-ce que vous pouvez nous expliquer succinctement quelles sont vos fonctions et responsabilités? Écoutez, pour vous répondre simplement, je suis docteur spécialisé en biologie moléculaire, ce qui recouvre les domaines notamment de la génétique, de l'infectiologie et de l'immunologie. Et actuellement, j'enseigne et j'exerce comme enseignant-chercheur de statut universitaire. Sur le volet recherche, pouvez-vous nous présenter les principaux thèmes que vous menez avec l'ensemble de vos équipes? Écoutez, initialement, j'ai beaucoup travaillé sur les marqueurs génétiques associés à des pathologies métaboliques rencontrées fréquemment dans la zone sud-ouest de l'océan Indien. Et plus récemment, j'étudie des pathologies infectieuses, notamment des pathologies virales qui concernent l'homme. Quand vous parlez de la zone sud-ouest de l'océan Indien, j'imagine que vos travaux impliquent une forte collaboration internationale. Tout à fait. Nous travaillons étroitement non seulement avec des pays de la zone océan Indien, ce qui retrouve notamment des pays tels que Madagascar, Mayotte, les Comores, mais de façon beaucoup plus large. Ces travaux nous amènent à collaborer avec des pays de la zone notamment Europe, que ce soit l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Estonie, etc. Les thématiques que vous abordez demandent un haut niveau de qualification dans plusieurs disciplines. Mais quel est donc votre parcours? En fait, comment en êtes-vous arrivé là pour pouvoir mener ce type de travaux? Écoutez, ma vocation scientifique a commencé par une thèse en sciences, notamment dans le domaine de la biologie moléculaire, qui m'a amené notamment à commencer à me spécialiser notamment en génétique. Puis j'ai effectué ce qu'on appelle un post-doctorat à l'étranger, au Royaume-Uni plus particulièrement, où j'ai essayé d'associer la génétique notamment avec l'immunologie. Et tout ça m'a ensuite amené à pouvoir exercer en tant qu'enseignant-chercheur spécialisé notamment dans ces domaines que sont la génétique, l'immunologie et l'infectiologie. Alors, pour se replacer un petit peu dans le contexte, lors de nos différents échanges téléphoniques, on a largement abordé les questions autour de l'origine de la Réunion, des Mascareignes, des îles de l'océan Indien en général, tant sur les aspects géologiques, ethniques, phylogéniques. Mais en fait, comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à ces sujets au-delà de vos activités professionnelles ou alors directement en lien avec elles? Écoutez, à titre personnel, j'ai toujours été intéressé par l'histoire et le patrimoine de la Réunion, mais également de son environnement proche. Alors, si on s'autorise à sentir, si je puis dire, des sentiers battus, des idées reçues et établies, chaque culture que l'on retrouve dans les îles de l'océan Indien recèle d'histoires et de récits passionnants, dont les fondements sont loin d'être généralement de pures affabulations. Donc j'ai effectué pas mal de recherches bibliographiques à ce sujet, en essayant de trier ce qui pourrait, en théorie, avoir un fondement réaliste. Alors, vous suscitez un petit peu notre curiosité. Quelles pistes de réflexion ont apporté ces différentes recherches bibliographiques? Eh bien, la principale piste tournait au cours de ces découvertes bibliographiques autour de l'existence passée d'un continent oublié, entre guillemets, appelé la Lémurie. Alors, beaucoup d'ouvrages décrivent ce continent qui serait à l'origine de la formation de Madagascar, de l'archipel des Comores, des Mascareignes et d'autres îles telles que les Seychelles. Alors, au cours de mes recherches bibliographiques, je suis tombé par hasard sur un site recensant tous ces récits, ces témoignages, avec des ouvrages sur ce thème, et j'ai été amené à me poser des questions sur un certain nombre de questions. Vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous avez découvert sur ce fameux site? Alors tout à fait, outre les récits, les témoignages et les ouvrages que j'ai découverts sur ce site, j'ai appris notamment l'existence d'un documentaire assez troublant. Alors, dans un premier temps, ce documentaire replace la Lémurie au centre des débats sur l'origine des îles de l'océan Indien.
Et puis, il pose des questions essentielles sur l'origine de l'homme. Alors, non seulement sur une approche purement judéo-chrétienne, mais aussi sur des bases scientifiques autour de l'origine de l'évolution de l'espèce humaine. Alors, vous parlez d'un document troublant, pour reprendre vos termes. Est-ce que vous pouvez développer ce que vous entendez par troublant? Alors, en fait, en début d'interview, quand je vous parlais de mon parcours professionnel, ce documentaire m'a renvoyé directement à mes premières années de scientifique, quand je réalisais ma thèse, où je travaillais notamment sur des marqueurs génétiques associés au diabète dans la zone de l'océan Indien, et notamment sur l'origine géographique de certains de ces marqueurs. Alors, dans mes investigations, certains de ces marqueurs ont rapidement indiqué une origine géographique, Madagascar. Ce qui, dans un premier temps, pouvait paraître normal, puisque nous sommes situés dans la zone sud-ouest de l'océan Indien. Mais ce qui était troublant et surprenant, c'est la fréquence anormalement élevée de ce marqueur. Un peu comme si Madagascar constituait une sorte de point d'origine génétique des échantillons sur lesquels on travaillait au laboratoire. Donc j'ai d'abord cru à une erreur de ma part au cours de mes manipulations, mais bien évidemment, hein, comme tout scientifique, ces expériences ont été reproduites afin de conforter les résultats, et les résultats me ramenaient néanmoins systématiquement vers Madagascar. Alors si l'on replace ces résultats dans le cadre de la théorie de l'évolution, et cela nous amenait un peu comme si on découvrait une branche encore inconnue, susceptible de bouleverser notamment ce que l'on sait sur l'origine de l'homme. Alors malheureusement, à cause d'un manque suffisant d'échantillons, nous n'avons pas pu poursuivre davantage nos investigations. Et cela d'autant plus que, si de mémoire, et si ma mémoire est bonne, l'abandon de cette piste avait à l'époque été fortement recommandé, et à juste titre, notamment puisque en science, sans démonstration formelle, il est difficile de pouvoir affirmer quoi que ce soit. D'autant plus si cela, en plus, est susceptible de remettre en cause des dogmes, si je puis dire, qui sont établis. Hein. Alors, maintenant, hein, cette histoire, elle remonte à plus de 25 ans, et bien évidemment, sans trace ou preuves tangibles, cela ne reste que quelques souvenirs. Donc voilà la raison pour laquelle je qualifie ce documentaire de troublant vis-à-vis des théories sur l'origine de l'homme, sans bien évidemment pouvoir argumenter au-delà de mon ressenti personnel aujourd'hui. Docteur Waro, en tout cas, nous vous remercions encore une fois pour l'accueil au sein de votre laboratoire et surtout pour ce moment d'échange qui a vraiment été extrêmement intéressant, très instructif et, si je puis dire, quelque peu troublant, en reprenant le terme que vous avez exprimé pendant cette interview. Tout à fait, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions.